L'Algérie repart à la conquête de l'Afrique. Il y a eu une petite pause au niveau des matchs éliminatoires pour cette CAN 2021 qui se jouera finalement en 2022. Vous avez sans doute suivi tout cela en raison évidemment de la Covid-19, de la pandémie. Et ces hommes, deuxième sélection pour le Nantais. Rentre, attention à ce ballon dans la surface de réparation. La reprise, balle de but au deuxième poteau. L'arrêt de Raïs Mboli. Manier sa défense, même si Mehdi Tarat évidemment n'est pas un novice. Mais quand même, on a également changé le numéro 6 avec Mehdi Abeid qui est titularisé en position de au Nigeria ou au Mexique. Il a failli taper le Mexique d'ailleurs, c'est pas joué à grand chose. Ou à droite. Il y a une vraie base de travail en tout cas pour Jamel Belmadi. Il fait gouli lance. Encore une fois, c'est vite perdu. Qui a vite récupéré par Mehdi Abeid. Il n'y a rien de très surprenant avec cette stat sur la possession. Non. J'ai regardé un peu. Bien sûr. Alaïmia, titulaire contre le Mexique. Lui aussi, remplace Youssef Attal. Touché par la Covid-19. Qui a eu pas mal de blessures. Blessures au genou évidemment, mais derrière des petites blessures à répétition. Le talentueux latéral droit de l'Algérie. Tous les entraîneurs, et on en a quand même connu quelques-uns, des entraîneurs français évidemment, David, qui ont œuvré. Attention, ça c'est bien. Le ballon récupéré par l'Algérie, la frappe tentée. Yann Marez. Raimi à côté droit qui va. Une solution qui fonctionne. Et ballon à l'opposé. Attention. Impeccable de Ben Semaïdi. Balle de relance. Brahimi qui va prendre l'extérieur. Brahimi. Il a fait Gouli près de lui. Il a Riyad Mahrez à l'opposé. La spéciale de Mahrez peut-être. La passe croisée plus tôt. Et la frappe derrière, elle est contrée par Moud. Les séquences de possession. Pour l'Algérie avec Fegouli. Réalisateur, pas grand chose à dire, il a bien fait d'enlever sa jambe. Le Fennec, parce que là il prenait une bonne seconde. C'est mon cher Patrice sur le genou. Ça fait pas plaisir. Ben Sebaini. Allez, un décrochage peut-être, ils vont avoir besoin de solutions. Au milieu de terrain, il faut que des joueurs s'intercalent entre les lignes, parce que pour le moment, le bloc zimbabwéen laisse très peu d'espace. On voit les joueurs très attentifs. Regardez Patrice. Oui, ils sont très disciplinés, surtout David. On voit bien que ça coulisse pour obliger les Algériens à aller redoubler les passes. Quand on redouble les passes, évidemment, on redouble les possibilités d'erreur de passe, justement. On voit Benasser, le Milanais qui essaye de se mettre entre les lignes. C'est effectivement rien par rapport à ça. Eux, la qualité technique, ils vont la garder jusqu'au bout. Ben Sebaini. Brahimi, la fraise de balle et les potes. Oui, pardon, vous avez raison. Ah oui, non. Mais c'est Brahimi qui va s'y coller, c'est frappé. Et c'est lui qui la sort. J'ai l'impression. Effectivement. Qu'un seul homme de couvrir ce que 4 peut faire. Un seul homme au niveau horizontal, ce que peut faire 4 joueurs sur le plan vertical. Effectivement, il peut être favori, et là maintenant c'est au-delà de ça. Zedze. En plus, évidemment, pas aidé par l'absence du public, parce que quand on connaît l'affaire. Bien sûr. Sans en parler, évidemment. C'est vraiment compliqué, en tout cas pour les Algériens, qui plus est sur un match piège comme ça. Mais on sent beaucoup d'applications, en tout cas en début de match, du côté du Zimbabwe. Oui, pas assez appuyé. Pas assez appuyé, cette passe en retrait. Et moi je les trouve quand même, attention, cette équipe du Zimbabwe, tout ce que vous venez de rappeler, David, leur incapacité de pouvoir se retrouver, jouer ensemble, mais c'est pas si mauvais que ça, attention, c'est pas si désorganisé que ça. On pourrait imaginer une équipe qui se cherche beaucoup plus, et ça, néanmoins, ça, c'est quand même ça
fonctionne. Et ballon à l'opposé, attention. Championnat, ils n'ont pas de rythme, c'est également un gros problème hein, aussi pour le sélectionneur croate de cette équipe du Zimbabwe, de trouver des joueurs qui ont du rythme aussi. Il faut déjà en trouver des valides et qui peuvent être là. Et en plus quand ils sont là, oui, parce qu'on ils n'ont pas forcément le rythme de ce type de match là, vraiment où ça joue clairement la première place de ce groupe H, Patrice. Oui, puis vous l'avez rappelé, tous ces joueurs qui jouent en Afrique du Sud aussi ont été touchés évidemment fortement par la pandémie, parce qu'en Afrique du Sud elle a été quand même très très sévère aussi. Donc le sort d'ici face au Mexique. Il y aura également contre le Nigeria. Pour les Zimbabwe, c'est piégeux. Dans les duels, vous voyez, ils sont très présents. Les passements de jambes de Méditarat. C'est un petit peu laissé griser sur ce coup-là. Balle de relance pour le Zimbabwe. Avec Zemmour. Présence. Ils sont à chaque fois 2 ou 3 sur le porteur de balle. Il y a beaucoup de touches de balle du côté de l'Algérie. Évidemment. Les champions d'Afrique. Alors on sait que les fans de l'Algérie, évidemment, préfèrent les voir jouer vert, parce qu'on les appelle les verts. Pas de coup de sifflet sur ce coup-là. Et ballon relancé par les Zimbabwe encore. Bien joué ça. L'apport de Rami Ben Sebaini côté gauche. Mais alors attention, aussi. Parce que derrière ça peut aller très très vite du côté zimbabwéen. Il faut se replier et courir. Voilà ce que demande Jamel Belmadi à ses hommes depuis sa prise de fonction. Aïe. On a tellement envie que ce type de joueurs déploie leur potentiel. Attention, ballon, la relance, balle de but pour l'Algérie derrière. Il est de on bien défendu. On a beaucoup de champs. Et il a totalement oublié de continuer de positionner au minimum son corps. Et le nouveau joueur d'Al-Sadd au Qatar. Qui a eu probablement la meilleure situation algérienne depuis le début du match. Le voilà reparti dans la surface de réparation. Bounedjah se retourne vers l'arbitre. A-t-il été récupéré par Mehdi Abeid? Raimi qui va ressortir. Bounedjah. Oh, il a raté. À l'opposé, il a trébuché. Lunga et ballon récupéré finalement par Fegouli. La frappe de Fegouli. La balle est repoussée. Ça finit au fond. Cette fois-ci, il a parfaitement suivi. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Franc frappé par de ses hommes, notamment avec Méditarat, qu'on a senti un petit peu embarrassé au niveau défensif. En tout cas, il était en grande discussion avec son coach. Et balle dans les pieds de Riyad Mahrez. Oui, mais ça fait partie de. Il m'a dit, on le sait, côtoyer évidemment le football européen, et tous ces joueurs qu'il a sous ses ordres sont aussi dans des grands clubs européens. Donc, quand on est à ce niveau-là, on a un devoir d'exigence, de concentration, et surtout d'assumer son niveau, son statut. C'est ça. Là, en termes de possession, de construction du jeu, c'est très très propre de la part de l'Algérie, qui sont les Algériens qui sont très patients. Vous en parliez tout à l'heure, et qui arrivent à trouver un petit peu d'air en changeant d'aile. Le deuxième poteau. C'est complètement raté. Il est encore présent sur son côté gauche. En tout cas, il apporte des solutions. Rami Ben Sebaini, comme à son habitude. Le bloc algérien qui peut remonter d'un cran. Et comme ils sont hauts là, les Algériens, ils vont étouffer au fil des minutes ces Zimbabwéens. Mahrez. Oui, ils sont après de lui. Ils sont plutôt bien disposés aussi quand même. Regardez, ils donnent de l'air au jeu, comme on dit. Vous voyez, ici, en se mettant dans des zones où ça oblige le bloc zimbabwéen un petit peu s'écarter. Vous voyez, ici, on lèche la ligne, comme on dit. Donc ça veut dire que les joueurs défensifs du côté du Zimbabwe sont bien obligés de s'étirer et donc de permettre aussi après des ouvertures intérieures. Mahrez. Solution de passe pour Riyad Mahrez, qui réclame à ses attaquants peut-être de décrocher davantage à ses milieux, de venir chercher le ballon et de proposer des solutions. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et dans ce type de match piège, mon cher Patrice, il faut savoir se contenter parfois du minimum syndical. L'essentiel étant évidemment la qualif. Bounedjah, il a bien senti dans son dos qu'il y avait une déviation de la tête à faire vers Yassine Brahimi. Et la bonne défense de Darikwa. Bounedjah. Brahimi, Bounedjah qui va peut-être pouvoir se mettre en position de frappe. Et Benasser également dans le secteur. Les ballons ressortis. Vers Abeid. Enfoncé côté gauche. Rami Ben Sebaini, il a du temps
pour ajuster ce centre-là. Il est au deuxième poteau. Ce centre, ça va finalement être récupéré par Mahrez qui va travailler. Lunga, qui va surtout conserver ce ballon-là. Il va falloir aller le chercher dans ses pieds. Riyad Mahrez, le centre rentrant. Bien joué. Balle de but pour la Thierry. Et ça finit au fond parce que le pied gauche de Riyad Mahrez a parlé. Il a dépose pour venir presser ses Fenech tout en maîtrise dans cette première période. Mahrez arrêté. Bien il va joué, chercher contrôle orienté. Boulic. Le contrôle orienté, il était magnifique. Bien vu Patrice. Spectaculaire et efficace de la part de Bagdad Bounedjah. Chepetadze qui semble grimacer sur cette fin de première période. On va en rester là.